Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 octobre 2021 et j'aimerais vous parler de quelque chose que je mijote depuis quelque temps. Et j'espère que la proposition que je vais vous faire ce matin va rencontrer votre adhésion. On dit que pour nous qui sommes à l'extérieur, pour nous qui sommes hors de la Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes de la diaspora, c'est dans le même aéroport là que nous tous on descend. Quel que soit l'endroit où on est, quel que soit le pays où on vit, quand on décide d'aller dans notre pays là, c'est dans le même aéroport là, c'est là-bas qu'on descend. Donc c'est la même route là qu'on prend pour aller chez nous. Donc c'est chez nous. Et depuis quelque temps aussi, vous avez dû voir certaines publications que je fais. Et je dis Côte d'Ivoire, horizon commun. L'horizon, on sait que c'est une ligne imaginaire qu'on voit au loin. Mais l'horizon, on peut dire que c'est le futur. L'horizon, c'est la vision. L'horizon, c'est ce qu'on espère. L'horizon, c'est la projection. C'est les perspectives. La Côte d'Ivoire est donc notre horizon commun. Je parle encore plus à ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. Mais nous qui sommes à l'extérieur, là, la Côte d'Ivoire est notre horizon commun. Quand on prend nos bagages, là, on s'en va en Côte d'Ivoire. On descend à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et quand on arrive là-bas, on se mélange. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire aussi, si la Côte d'Ivoire périclite, c'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire tombe en faillite, ils sont foutus parce qu'ils sont là-bas. Donc, eux qui sont sur place là, la Côte d'Ivoire est aussi leur horizon commun. Tant que la Côte d'Ivoire va prospérer, les Ivoiriens vont être heureux. Et ceux qui ont décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire, ils vont être heureux aussi. Aucun pays divisé, aucun pays où il y a la guerre, aucun pays où les enfants ne s'entendent pas, ne prospère. Même imaginez, même dans nos maisons. Avant même d'aller dans l'affaire des pays là, chez vous à la maison, dans le couple, ça ne va pas entre papa et maman. Comment se présente l'atmosphère à la maison? Les enfants ne savent plus, ils ne savent pas vers qui aller. Surtout quand ils sont petits là. Papa est là, papa ne parle pas à maman, maman ne parle pas à papa, et puis les enfants, ils sont partagés, ils ne savent pas quoi faire. La nuit, les enfants entendent des bruits dans la chambre, ça se dispute, papa frappe maman, maman pleure, on demande à maman, elle dit non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas les enfants, tout va bien. Mais les enfants voient que ça ne va pas. L'atmosphère devient lourde dans la maison. Les enfants commencent à tomber malades un à un. Parce qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'harmonie dans la maison. Il n'y a pas d'ondes positives qui circulent dans la maison. Je parle souvent de cosmos. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Le fluide, ce qu'on envoie, les choses immatérielles, les choses de l'âme, les choses qu'on ne voit pas de l'esprit. Mais quand ça ne va pas dans la maison, ça joue sur l'atmosphère de la maison. Les enfants sont tristes, ils tombent malades. Donc imaginez à l'échelle nationale comment ça peut agir sur la population. Aujourd'hui, on crie au scandale, on regarde aujourd'hui la population ivoirienne, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas l'entente dans le pays. On fait comme si tout va bien, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les enfants ne regardent pas dans la même direction. Parce que les enfants ne s'entendent pas. Parce que les enfants sont tiraillés. Parce que les enfants s'entrechoquent. Parce que les enfants s'entredéchirent. Parce que les enfants se battent. Ça ne peut pas aller quand c'est comme ça. Alors, en ayant vu tout ça, quand on marche dans le chemin de vie, là, on pose un pas, ensuite on pose un pas. On pose un pas, ensuite on pose un pas. Donc, à un moment donné, on arrive à une certaine dimension. On pose une action. Et l'action qu'on pose nous ouvre d'autres perspectives. Et on fait un pas.
J'ai dit que lorsque j'ai reçu la vision, lorsque j'ai vu la photo que notre sœur, paix à son âme, Feu Maëliba a publiée, quand j'ai vu la photo et que j'avais fait le commentaire pour dire qu'on peut en faire un mouvement, un challenge, j'ai reçu comme un package, comme j'ai dit, j'ai reçu ça comme un tout inclus. C'était comme une boîte, on m'a mis ça dans ma tête comme ça. Donc, il y a un chemin à parcourir. Mais il faut dérouler le tapis étape par étape. La première chose, c'était de faire prendre conscience à l'Ivoirien que nous sommes dans une situation aujourd'hui où nos mœurs ont pris un coup, où nos valeurs ont pris un coup. Et ce sont les valeurs qui sont le moteur de toute société. Une société sans valeurs, on voit ce que ça entraîne. Regardez notre pays, c'est l'exemple qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, ça va à volo. On se plaint de ce qu'on voit passer à la télévision. Aujourd'hui, on parle de viol. Aujourd'hui, on parle de ceci, de cela. Mais c'est l'étape psychologique de toute la population qui est dans une situation pas morose à cause de notre passé récent. Donc, ces valeurs-là ayant pris un coup, il fallait d'abord faire prendre conscience à la population qu'il y a un problème. Recentrons-nous autour de nos valeurs qui sont le socle, qui sont ce qui nous détermine, qui sont ce qui nous permet de marcher et d'aller vers des lendemains meilleurs ou positifs. Alors, cette facette ayant été révélée et tout le monde ayant pris conscience, parce que ça a rencontré l'adhésion de tout le monde, parce qu'il y avait vraiment ce problème-là qui était là, que tout le monde voyait, mais personne ne savait comment prendre la chose. Moi aussi, je voyais, mais je ne savais pas comment prendre. Jusqu'à ce que cette vision, cette inspiration arrive. Et là, ça fait boum. Parce que tout le monde avait besoin que quelque chose se passe dans ce sens. Nous avons pris conscience de ça. Aujourd'hui, le mot valeur a été le mot, vraiment le mot de l'année. Capable et puis valeur, là, ça a été vraiment le mot de l'année. Parce que les gens avaient cette conscience-là qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et voilà. Le challenge a été lancé. Ça a été une belle réussite, grâce à Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans une autre étape. Maintenant que nous avons pris conscience qu'on avait un problème ensemble, il est temps maintenant, puisque ça a été débroussaillé, il est temps maintenant de penser à notre pays. Alors, je vais chanter la chanson que vous connaissez. Je vais vous faire passer une chanson qui avait été écrite dans les années 90. Et puis maintenant, je vais vous dire ce que j'ai envie de vous proposer. J'espère que ça va rencontrer votre adhésion. J'espère vraiment de tout cœur que ça va entraîner votre adhésion. Et donc, le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et nous vivrons pour l'aimer. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire est notre bien à tous. La Côte d'Ivoire est notre horizon commun. Alors, c'est ensemble que nous allons réussir à faire quelque chose. On ne peut pas réussir si on va en rendre dispersé. C'est une vérité. On regarde les fourmis. Souvent, on voit ce que la nature est capable de faire. Regardez les fourmis travailler. Des petites fourmis comme ça qui sont capables de soulever un morceau de viande. Parce qu'elles décident de se mettre ensemble et d'aller dans la même direction. Il y a un leader. Il y a quelqu'un qui est en tête et qui dit « Top, on s'en va », je suppose. Et les fourmis là vont transporter ce morceau de viande, ce gros morceau de viande là, pour aller vers la destination prévue. De petites fourmis. Mais la fourmi, elle sait que toute seule, elle ne peut pas soulever ce morceau. Elle a besoin des autres. Et c'est comme ça que nous avons besoin les unes des autres en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Non. Nous sommes tous importants. La vendeuse de tomates, la vendeuse d'aubergines, celle qui va au marché, la domestique, le vendeur de poissons, le commerçant, la coiffeuse, le médecin, le chanteur, l'artiste, chacun fait sa part. Mais pour que cette part-là puisse être coordonnée et qu'elle aboutisse à un résultat satisfaisant pour tout le monde, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on regarde dans la même direction. Et cette cohésion-là, ce n'est pas une vue de l'esprit.
C'est possible. Dans nos divergences, dans notre diversité, qui est une richesse pour notre pays, je vous le garantis. Nous avons différentes façons de parler, nous avons différentes façons de nous habiller, nous avons différentes sortes de nourriture, nous avons différentes sortes de cultures, et c'est tout ce brassage-là qui fait la Côte d'Ivoire. Mais si on parle de cohésion, ça ne veut pas dire que moi je suis obligé d'avoir la même religion que toi. Je ne suis pas obligé de militer dans le même parti politique que toi. Je ne suis pas obligé de manger la même nourriture que toi. Je ne suis pas obligé de m'habiller comme toi. Je ne suis pas obligé de penser comme toi. Mais ce que nous sommes obligés de faire, c'est de regarder dans la même direction pour notre pays, d'avoir les mêmes objectifs pour notre pays. Donc, un peu, tranquillement, on va y arriver. Non, il faut poser des pas et nous avons vu aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Le challenge JV Capable a été lancé sur Facebook. On a vu les résultats au pays et on a vu ce que ça a entraîné après pour aboutir au mouvement des générations capables. Chacun de vous a participé avec ce qu'il pouvait faire. Partager les photos, faire les montages, aller acheter le panier. Personne n'avait prévu acheter le panier JV Capable cette année. Mais c'est arrivé et puis ça fait boum. Non, moi, il y a des femmes qui ont décidé d'aller acheter le panier. Il y en a qui ont acheté 10, il y en a qui ont acheté 5. Elles ont cousu. Ça a été leur façon de participer. Et comme je dis, c'est les briques. Chacun a envoyé sa brique pour construire quelque chose de commun. Alors, 1000 générations se succèdent. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nos ancêtres ont fait leur part. Nos aïeux ont fait leur part. Nos grands-parents ont fait leur part. Nos parents ont fait leur part. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire notre part. Nous devons apporter quelque chose de nouveau. Nous devons envoyer un message nouveau. Regardez dans la même direction. Ce n'est pas forcément évident, mais si on le fait à 70%, on aura gagné. Et c'est notre façon de nous comporter qui va impacter nos enfants et qui va amener leurs enfants à marcher dans les pas de ceux-ci. Je vais donc vous faire écouter une chanson qui a été écrite dans les années 2000, dans les années 90. Chanson que tout le monde connaît. Les portes de la rue. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Cette Côte d'Ivoire-là, que nous appelons de tous nos voeux, elle est capable de revenir, mais c'est nous qui décidons. Si nous voulons vraiment retrouver cette Côte d'Ivoire-là, nous devons le faire maintenant. Nous devons commencer à travailler les mentalités. Nous devons nous devons amener les gens à faire table rase du passé. Parce que dans la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On se dispute et puis on se parle. On dit souvent, ça fait peut-être mal, mais on dit, même quand une personne tue là, on pardonne. Nous avons traversé des moments difficiles. C'est ensemble que nous devons apporter des messages d'apaisement, du baume au cœur pour ceux qui ont mal encore et faire en sorte que ceux qui sont tombés à la suite de ces différentes crises puissent une fois recevoir l'hommage national. C'est après que les gens vont pouvoir faire leur deuil. Mais sinon, avant ça, nous avons affaire à une société malade. Nous avons des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques, parce qu'on a la douleur qui n'a pas été apaisée. Ceux qui sont tombés, ils ne reviendront pas, c'est sûr. Mais au moins, l'apaisement que le politique peut amener à ces gens, dire que nous avons eu des morts depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Voilà un monument qu'on fait pour tous ceux qui sont morts. Si on est capable même de répertorier les noms de ceux qui sont, on peut écrire ça dessus. Faire un obélisque, par exemple. Écrire le nom de tous ceux qui sont tombés. En ce moment, les gens vont faire la paix. Et la guérison va venir parce que la blessure, elle est là. Elle n'est pas couverte. On ne peut pas venir chaque fois, comment on appelle ça, se moquer des gens en ayant une certaine façon de se comporter. Donc, la Côte d'Ivoire, nous l'appelons de tous nos voeux. Mais c'est nous qui pouvons impulser cette nouvelle façon de penser là. Donc, c'est parti. Loin de la ville, même en route, on va conduire jusqu'au...
Mon caleçon est tombé, comment je vais faire? Et faut pas fâcher, hein, nous s'amuser. Ouais, ça c'était la belle époque. L'époque où la Côte d'Ivoire était dans une sorte de dynamique qui faisait qu'elle était forte et tout. Et nous avons traversé une période très difficile. Mais cette période-là devrait nous amener à aller de l'avant. Nous devons nous servir de cette période-là et nous dire que plus jamais ça. Alors pour que nous essayions de créer ce sentiment national, créer ce sentiment de citoyenneté, créer ce sentiment d'appartenance à une terre, créer ce sentiment d'appartenance à une terre commune, au-delà des partis politiques, il faut que la Côte d'Ivoire, on la mette au-dessus. Que la Côte d'Ivoire se mette au-dessus des clivages et des appartenances idéologiques et tout et tout. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, on ne pourra pas faire nos partis politiques quelque part. S'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, nos leaders, ils ne servent à rien. Essayons d'impulser ça et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit notre horizon commun. Il y a une dame qui a été ma patronne à un moment donné, quand je travaillais en Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas son nom, bien sûr. Elle avait perdu... Enfin, elle est venue annoncer qu'elle avait perdu sa maman. Et maintenant, on arrive... Parce que vous savez que quand c'est comme ça, là, on va aux obsèques. On arrive là-bas. De toute façon, la dame là était abattue. Là. De toute façon, elle était abattue. On ne savait même pas comment la consoler. On arrive au funérail pour aller saluer. Il y a une autre dame qui est assise là. Et on nous présente cette dame comme étant sa maman. Or, elle a annoncé au travail qu'elle venait de perdre sa maman. Donc, on n'a pas compris. Aïe, mais on s'est regardé. Mais personne n'a posé de questions. Elle a compris tout de suite qu'on était un peu déstabilisés. Puis quand les funérailles sont finies, elle est venue et elle a parlé à nous de qui elle était proche. Elle dit en fait, son papa a eu 2 femmes. Et qu'est-ce que son papa a fait?
Quand elles sont venues au monde, ça dit que ce qu'il a fait, il a fait des enfants avec ses deux femmes. Hein. Donc, quand la femme Y fait un enfant, quand la femme a sevré l'enfant, il prend l'enfant là et il donne à la rivale. Il dit, tiens, c'est ton enfant, il faut t'en occuper. Si l'enfant a réussi, c'est toi qui as gagné. Si l'enfant n'a pas réussi, c'est toi qui as gagné. Si les sorciers ont tué l'enfant, c'est ta faute. Si les gens ont envoûté l'enfant, c'est ta faute. Donc, il prend l'enfant et il donne à la rivale. Et quand la femme XY fait son enfant, quand l'enfant est sévré, il prend l'enfant de Y là et il donne ça à X. Bon, j'ai mélangé. Il donne à l'autre et les mêmes propos. Si l'enfant a réussi, c'est pour toi. Si l'enfant a échoué dans sa vie, c'est pour toi. Si on a tué l'enfant, c'est pour toi. Et il dit c'est comme ça que chaque maman a eu à s'occuper de l'enfant de l'autre. Donc elle dit, elle et puis ses soeurs, et puis je crois son grand frère, ils avaient un seul garçon. C'était la femme là qui était leur maman. Maintenant, elle, leur soeur de lait là, c'était, leur maman c'était l'autre. Donc c'est comme ça qu'ils ont grandi. Donc elle était plus attachée à la femme de son papa qu'à sa propre mère. Même si à un moment donné de leur vie, ils ont su que c'est elle que leur maman, mais c'est l'autre. Et chaque femme était obligée à la limite de s'occuper de l'enfant de sa rivale correctement. Dans ces conditions-là, est-ce que tu peux aller chercher à faire du mal à l'enfant de ta rivale? Parce que s'il n'a pas réussi là, c'est toi qui as perdu. Donc elle, quand elle a commencé à travailler, eux tous, ils s'occupaient de la maman de la femme de leur papa. C'est vrai que leur maman était là, ils reconnaissaient, ils s'occupaient, mais ils étaient plus enclins à s'occuper de l'autre. Et les autres enfants, c'était comme ça. On dit, hein? Le monsieur, il est venu d'un autre pays, et puis il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, il est venu avec cette mentalité. Et il dit ça, elle dit que c'est comme ça que ça a toujours été. Jusqu'à des années après, sa mère naturelle est décédée. Elle a pleuré aussi. Donc, quand tu t'occupes de l'enfant d'un autre, avec amour, cet enfant-là, tu vas mettre tout. Puisqu'on sait ce qui se passe dans les foyers polygames, on dit que oui, c'est la rivale de notre maman, là, elle a bassé nous. Tu ne vas pas basser. Puisque le monsieur, il a mis ça dans ta main. Si l'enfant a réussi là, c'est pour toi. Donc, chaque femme s'occupait de l'enfant de sa rivale comme si c'était son propre enfant. Même si elle avait ses enfants, il savait que ça, c'est maman, ça, c'est notre maman. Il savait. Mais dans la vie courante, là, chacun était plutôt attaché à l'autre. Et c'est elle qui va te donner des conseils. Le jour que tu vas te marier, c'est elle. Mais moi, on n'en revenait pas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment de notre pays où on a été divisé, où on est parti à gauche et à droite. Maintenant, on se dit, il est temps qu'on revienne. Moi, je suis de Fresco. Je connais plus ou moins comment ça se passe à Fresco. Je sais comment on mange à Fresco. Je sais comment on s'habille à Fresco. Je sais que les Atiers s'habillent comme ça. Je sais ça vaguement. Mais quand je vais faire la promotion, je fais la promotion de Fresco. Parce que c'est Fresco qui est chez moi. Et si on essayait de faire comme le papa de cette dame, de ma patronne avait fait? Est-ce que toi, tu peux décider de parler de la région, d'une région de ton pays autre que la tienne? C'est-à-dire que tu décides. Tu dis, bon, moi je suis Gaudier. Je vais présenter un repas Atier. Je vais aller faire des recherches sur comment les Atiers mangent. Même si, bon, si je sais, il n'y a pas de problème. Mais si je ne sais pas, que j'ai envie de parler de ce peuple-là, je vais aller faire quelques recherches. Comment ils s'habillent, je vais m'habiller comme les Atiers. Je fais une photo et puis je publie. Et puis je dis, moi, je suis Gaudier, mais je présente la tenue vestimentaire Atier. Akié même, normalement c'est Akié. Ou alors, si je n'ai pas envie de présenter la tenue, je dis, bon, moi, je vais présenter la nourriture des Atiers. Et puis je fais la nourriture, je fais la photo, et puis vous m'envoyez, moi je publie. Côte d'Ivoire, horizon commun. Maintenant, une autre fois, je peux dire, bon, moi, je vais parler des Yakuba. Si j'ai une tenue Yakuba, si c'est plus facile, si j'ai déjà une tenue Yakuba, je mets la tenue Yakuba, quoique n'étant pas Yakuba, mais je présente la tenue Yakuba aux autres. Et je suis fière de ça. Parce que ça vient de mon pays. Parce que c'est la diversité de mon pays là. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est.
Donc, au lieu que je ne sois là qu'à faire la promotion de mon pays, de ma région, comme ces femmes-là, normalement, chacune devait s'occuper de son enfant. Mais puisqu'elle devait s'occuper de l'enfant de l'autre, il fallait qu'elle le fasse 10 fois mieux. Donc, tu vas présenter une région de ton pays ou bien une ethnie. Si tu veux, tu peux faire une publication, mais je souhaiterais que ça soit canalisé, que ça entre dans le même, on va dire, un challenge, parce que c'est pas évident de pouvoir parler de la région de l'autre. Parce qu'on est nous, on sait d'où on vient, on sait qui on est, mais on décide, nous, avec ce nouveau challenge-là, Côte d'Ivoire, horizon commun, de présenter la région de l'autre, qui est mon frère. Je dis, moi, je vais présenter les Sénoufos. Je ne connais pas vraiment les habitudes des Sénoufos, mais je sais au moins comment les Sénoufos s'habitent. À la limite, je peux aller acheter une tenue Sénoufo pour porter, et je fais ma photo avec ça. Je dis, moi, je suis abbé. Mais je vous présente aujourd'hui une tenue Sénoufo. Et puis je fais ma photo, j'envoie à Eben. Et puis je publie. Et puis je vous dis votre nom. Je dis votre ethnie. Marie-Jeanne, elle vient d'Agboville, mais elle a décidé de présenter une tenue Sénoufo. Moi, je dis non, que moi, je vais présenter je vais dire, de 1000 là. Enfin, le kabato. Le kabato, c'est pas une nourriture hâtier. Moi, je dis, moi, je vais présenter le kabato. Et je fais le kabato. Si j'ai une amie dans le quartier qui est de la région où on fait le kabato, mais je vais lui demander, ma soeur, comment on fait kabato là. Et puis, elle fait la photo, et puis elle publie. Et comme ça, que chacun fasse la promotion de la région de l'autre. Tu peux décider de faire plusieurs régions. Moi, je vais faire plusieurs régions, je vous dis en même temps. J'ai déjà fait ma première ethnie, la photo est là. Dès que j'ai fini le truc là, je vous publie. Comme je dis toujours, je commence toujours avant des choses. Donc, je vais publier la photo que j'ai déjà faite. Et je vais publier la petite vidéo. Si vous voulez, vous pouvez faire une vidéo. Vous pouvez décider de parler d'une région touristique. Je sais pas moi, le Mont Korogo. Si vous avez des informations sur le Mont Korogo, parce que le Mont Korogo, il est en Côte d'Ivoire. Il est sur votre territoire. Donc, quand vous faites la promotion du Mont Korogo, mais c'est votre pays que vous vendez. Donc, si moi, j'ai des informations sur le Mont Korogo, je fais ma petite vidéo, ou bien je vais faire des photos du Mont Korogo. Je dis, bon, moi, je suis de taille, mais je vais présenter le Mont Korogo. Et puis, j'envoie les photos du Mont Korogo. Et puis, on publie. On va faire comme ça la promotion de notre pays. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ça, on va avoir le sentiment qu'on aime encore plus notre pays parce qu'on apprend à aimer la région de l'autre. Maintenant, si moi, Eben Boané, j'ai dit, bon, j'ai déjà fait les Akié, j'ai fait les Baoulé, j'ai fait les Abidji. Aujourd'hui, je vais parler des Agni. Je vais parler du royaume du Douablin. Je peux décider de faire ça. J'ai des informations sur le royaume Ashanti, sur le royaume Agni, mais je présente ça aux autres. Ou je vais parler des combien, peu importe de ce que tu veux parler qui concerne la Côte d'Ivoire et qui vend ton pays, mais qui n'est pas chez toi. Ça vient, j'accepte ça avec bon cœur et on va faire un challenge avec ça. Le challenge, cette fois-là, j'ai donné déjà le nom, c'est Côte d'Ivoire horizon commun. Parce que la Côte d'Ivoire est notre bien commun. Fais la promotion de la région de l'autre. Fais la promotion de l'habit de l'autre. Fais la promotion de la nourriture de l'autre. Quelqu'un d'autre va faire la promotion de chez toi. Comme ces deux femmes dans le foyer qui s'occupaient de l'enfant de l'autre, qui ont mis tout leur cœur sur ces enfants pour que ces enfants réussissent. Et tous les enfants là ont réussi. En tout cas, ça a été une chance chez eux. Il y a une qui est devenue ministre dedans. Je ne vais pas dire le nom. Donc, et c'est ça, celle qui est devenue ministre là, c'est la femme de son papa qui l'a élevée parce qu'elle est la grande sœur de ma patronne là. On peut faire ça. On peut décider de vendre notre pays, de faire la promotion de notre pays, mais c'est la promotion de la région de mon frère. Je ne connais pas Oumé. On ne connaît pas vraiment les régions de notre pays. On voit des choses comme ça, on sait que les boubous sont les gens du nord qui portent les boubous, on sait que le kita c'est à l'est, on connaît le pain baoulé, il y a des choses qui sont vulgarisées aujourd'hui. Il y a le pain Dida, Dida Gaudier, il y a le pain... donc, comme ça un peu,
on va aimer encore plus notre pays et on va l'aider à le découvrir encore plus. Faites des générations. Je peux décider de parler des ébriers. J'ai grandi à Abidjan, j'ai grandi à Lokodjoro, mais je ne suis pas ébrié. J'ai vu comment les ébriers font les fêtes des générations. Moi, je peux décider de parler des fêtes des générations. Simplement une photo. Moi, je suis bêté. Je vais présenter la fête des générations. Et puis, on publie les photos. On va faire ça pendant un moment. Vous allez voir que vous allez aimer encore plus votre pays. Vous allez l'aimer encore plus. Parce que vous allez apprendre à découvrir l'autre. À connaître l'autre. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment. On a cohabité comme ça sans vraiment se connaître. Les événements ont fait qu'aujourd'hui, la donne doit changer. Mais pour que ça change, il faut qu'on apprenne à se connaître. Parce qu'on se méfie de celui qu'on ne connaît pas. Et il y a plein de choses comme ça que nous allons apprendre à découvrir avec ce que les uns et les autres vont nous proposer. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est le chapitre 2 de ce que j'ai reçu. On a d'abord déblayé le chemin. On a été tous conscients que on avait un problème avec nos valeurs en Côte d'Ivoire. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est apprendre à aimer notre pays. Mais d'une certaine façon différente. Au lieu que j'aime mon pays à travers ma région, je vais apprendre à aimer mon pays à travers la région de l'autre. Il y a plusieurs régions en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs ethnies. Dans les grands groupes, il y a plusieurs similitudes. Et il peut arriver que dans une ville, il y a 2 ou 3 ethnies différentes et ils aient une façon différente de se comporter. Nous avons grandi dans des villes, nous avons vu certaines choses. Est-ce que nous pouvons en faire la promotion? Voilà ce que je vous propose. Le chapitre 2 de l'inspiration. Donc, au lieu qu'on dénigre l'autre, merci beaucoup Philomène Mo, au lieu qu'on dénigre l'autre, c'est vrai, on dit des choses pour rire des fois, mais à un moment donné, là où on est arrivé aujourd'hui, apprenons à aimer la région de l'autre. Ça va nous faire aimer cet autre. Et nos enfants, ils vont nous voir, nos petits-enfants de 4 ans, 5 ans là, ils vont voir qu'on est en train de faire un truc comme ça. Tranquillement, on va aller dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on relève ce défi-là ensemble? Moi, de toutes les façons, dès que je publie ma première photo, et vous allez voir ce que je vais présenter. Mais ça ne sera pas la seule chose que je vais présenter. Je vais présenter d'autres endroits de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut présenter la même région 10 fois, 20 fois, c'est pas grave. Allez-y avec votre inspiration. Moi, vraiment, je vous propose ça comme projet. Je vous propose ça comme idée. Je vous propose ça comme nouveau challenge. Allons-y ensemble. C'est notre pays qui va être gagné. C'est notre pays que nous allons apprendre à aimer. Vous allez voir, au bout de 2 ou 3 publications, vous allez avoir envie de proposer encore d'autres. Et on va faire les montages, on va faire les publications. Et puis tranquillement comme ça, on va y arriver. Et puis après, il va y avoir le chapitre 3. Tranquillement, nous allons vers une direction. La direction, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la vision. Cette Côte d'Ivoire qui va marcher main dans la main. Cette Côte d'Ivoire réconciliée. Cette Côte d'Ivoire prospère. Ce n'est pas des miracles qu'on est en train d'annoncer, non. Mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent changer. Nous avons réussi à changer le nom d'un pagne grâce aux réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on peut changer comme ça, avec ce genre de comportement anodin. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire, tu es béninois, tu es né en Côte d'Ivoire, tu dis, moi j'ai envie de participer, mais tu es le bienvenu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne vit pas seulement des Ivoiriens. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont conscients de là où ils viennent, mais ils peuvent participer. Je suis contente. Je suis togolais, je vis en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Moi, je vais présenter le foufou parce que j'ai grandi à Jacquesville, parce que j'ai grandi à Fresco. Je sais comment est-ce qu'on fait le foufou. Moi, avec plaisir, je publie ça. Aimons notre pays et il y a toutes sortes de petites actions qu'on peut mener pour créer cet amour-là et renouveler cet amour-là dans notre cœur. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà ce que je voulais vous proposer. On se dit donc à bientôt. Dès que je raccroche, je publie ma première photo. Si certains d'entre vous avaient déjà fait des photos, c'est-à-dire que tu as acquis, tu as fait une photo en pagne Dida, mais tu m'envoies, je publie aujourd'hui en même temps. Et après, on cherche d'autres choses. Tu dis, bon, moi, je vais présenter la nourriture des choses de Bundiali.
Bah, tu t'informes, c'est quoi on fait là-bas? Ok, moi je vais présenter ça. Tu vas dans un endroit où les gens ont fait la nourriture de chez eux, tu dis, est-ce que je peux faire la photo? Si c'est des amis, c'est comment on appelle votre nourriture là? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on fait? On mange ça comment? Tu viens, tu publies, tu présentes, moi je publie. Aimons notre pays, personne ne le fera à notre place. Mais je vous invite à aimer votre pays à travers la religion de l'autre. Je vous invite à aimer votre pays à travers la tenue vestimentaire de votre frère. Je vous invite à aimer votre pays à travers la nourriture de votre sœur. Je vous invite à aimer votre pays à travers les attractions touristiques de l'autre. Au bout de quelques mois, là, votre regard va changer relativement à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous qui devons faire la promotion de ce qui est nous. La Côte d'Ivoire est notre horizon commun. Alors, est-ce qu'on est prêt à embarquer? Moi, en tout cas, je suis déjà prête. Donc, dès que je raccroche, je publie ma première photo. Envoyez vos photos. On va recommencer parce que l'objectif, c'est qu'on apprenne à s'aimer. Ça, là, dans ce chapitre-là, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à s'accepter et qu'on accepte cette diversité culturelle, ethnique, linguistique et tout. C'est ça qui fait notre richesse. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas détester cette façon que nous avons eu de former ce pays, cette nation-là, mais nous devons monter ça encore. Nous devons propulser ça. Nous devons rendre ça exponentiel. Mais ça va être encore plus fort si chacun fait la promotion de l'autre. Si chacun fait la promotion de l'autre. Alors, on se dit à bientôt. Je vous aime très fort. Et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, horizon commun. Bye bye.